Esther Weber-Kalbermatten était mercredi la dernière des 9 candidats et candidates au Conseil d'État à répondre aux questions des internautes sur le forum du nouvelliste.ch. Comme ses prédécesseurs, elle s'est ensuite pliée à notre petite interview. Esther Weber-Kalbermatten, Internet, c'est quelque chose que vous employez beaucoup? Oui, très souvent. Je emploie ça chaque journée pour moi personnellement, pour la politique. Et j'utilise aussi dans ma pharmacie. J'ai beaucoup d'ordinateurs pour chaque personne qui travaille dans la pharmacie aussi, qui inclut les apprentis. D'accord, donc pour vous, Internet, c'est un outil. Pour vous, c'est un outil fantastique ou ça peut aussi être quelque chose de dangereux? Oui, pour moi, c'est vraiment un outil fantastique. Et j'ai juste regardé ma motion pour déposer pour l'introduire le bureau bureau de l'égalité au canton. Et là, j'ai vu que j'ai tapé toute ma motion, aussi l'exposé avec la machine à écrire. C'était à 1998. Et depuis des années maintenant, j'utilise l'ordinateur et c'est pour la politique, c'est très très pratique de faire un exposé, de faire un brouillon, après de corriger. C'est tellement différent que des années en arrière. Est-ce que vous l'utilisez pour votre campagne? Est-ce que vous êtes sur Facebook, par exemple? Oui, j'ai commencé. Oui, on m'a invité de faire sur le Facebook. Je ne l'ai pas connu. Et je pense que c'est très, très drôle aussi de voir toutes les photos privées. Qu'est-ce qu'on met dans le Facebook. Justement, il y a une polémique là ces jours sur ce que fait Facebook des données qu'on y met, qui conserve encore bien plus tard. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète pour la protection de la personnalité, par exemple? Moi, je pense que ça dépend aussi de moi. Qu'est-ce que je mets dans le Facebook. Et j'ai vraiment dit, maintenant on a des groupes, par exemple, j'aime bien Jacques Brel. Et j'ai vu maintenant dans mes amis qu'on sont aussi des personnes qui aiment Jacques Brel. Et je pense la prochaine fois, quand je les rencontre, on parle sur Jacques Brel, les chansons, je pense que c'est très intéressant, mais c'est toujours dépend de moi, qu'est-ce que je mets dans le Facebook, aussi avec les photos, les textes. Et là, je pense qu'on doit quand même être un peu prudent, parce que peut-être ça, c'est diffusé, on n'a pas le contrôle. Si je vous dis Web 2.0, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, c'est le système avec le Facebook, aussi les blogs qu'ils travaillent, c'est un système que tout le monde peut mettre les photos, les textes là-dedans et ça change. Toujours, c'est pas une personne qui gère le site internet. C'est participatif en fait. Oui, c'est participatif, oui, je le connais, oui. Si on revient un petit peu à la campagne, là, ces derniers jours, vous avez mis un petit peu le feu à la maison verte socialiste en invitant, disant que vous allez voter pour le camp bourgeois, on va dire. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Est-ce que vous regrettez là, ce que vous avez dit? Alors, maintenant, je suis vraiment à la fin de la campagne et je me concentre pour cette campagne. Je lutte pour les idées des socialistes et je veux lutter aussi pour le siège des socialistes. Et c'est tout. Mais justement, les idées, les socialistes qui ont lutté toute leur vie contre le camp bourgeois, là, vous leur dites de voter pour eux aujourd'hui, ça ne fait pas un peu bizarre? Non, je veux dire des idées. J'ai aussi mon programme électoral aussi sur le site internet et j'aime bien de discuter avec les gens aussi comme aujourd'hui avec le site internet de Nouvelliste, de répondre les questions et je me concentre sur cette fin de la campagne. Alors si on parle un petit peu des idées, par exemple, on vit un début de crise économique, le Valais n'est encore pas trop touché. L'État doit-il faire quelque chose? Peut-il faire quelque chose d'ailleurs? Oui, je pense que l'État doit lancer un paquet de relance. C'est déjà le Parti socialiste du Haut a évoqué en septembre pour le budget qu'on met 20 millions en plus pour un paquet de relance. On n'a pas accepté cette proposition. Cette semaine passée, c'est aussi le PS a voulu un paquet de relance. Le Grand Conseil a aussi pas dit un d'accord, mais j'ai entendu entre les débats avec M. China et aussi M. Rero qu'ils sont en train de préparer un paquet jusqu'au mois de juin. Et je pense que c'est nécessaire de préparer, de tout faire maintenant. Et si la crise avance aussi ici dans le Valais, on est prêt. Et je pense en plus, on va faire des paquets divers aussi, des paquets pour des projets qui sont déjà prêts, pour maintenant un peu avancer ces projets, mais aussi des projets dans les secteurs. Des exemples là, de projets qui sont déjà prêts? Oui, on a des projets de la protection contre les inondations, je connais bien de la GAMSA,
depuis 2000, c'était une inondation à Afrique pour la Gamsa. On a toujours dit on n'a pas les moyens, la Confédération, on a d'autres priorités en Suisse. Et je pense maintenant ce projet est prêt et on peut commencer tout de suite avec ce projet de protection aussi contre les avalanches ou contre les inondations. Sur le forum Internet, un internaute vous demande en allemand d'ailleurs, est-ce que la politique verte prônée par le Parti socialiste est compatible avec la relance économique? Ah oui, c'est toujours dans les paquets de relance, on met toujours des projets pour l'écologie, par exemple pour assainir les bâtiments. Ce sont des projets qui donnent beaucoup pour tous les métiers, mais c'est aussi des projets qui sont bien pour notre climat. Et je pense dans les deux sens, on peut faire une relance pour l'économie, mais aussi quelque chose bien pour l'écologie. On retombe juste sur la campagne pour la dernière question traditionnelle. Ça va vraiment être la dernière, cette fois vous êtes la dernière à venir nous voir. Vous avez un pronostic pour le 1er mars au soir? J'espère de recevoir le 16% du Parti socialiste et un peu plus. Mais je ne peux pas prédire quand on me dit l'avenir.